Bienvenue chez la First Team, émission exceptionnelle aujourd'hui, un mardi. Rendez-vous aujourd'hui pour vous parler, se débriefer ensemble ce match 7 entre Houston et Golden State. On est ravis d'être avec vous. Erwan Abotrette, Thomas Dufan bien sûr, au rapport. Ouais, la mi-chicorée du matin parce que la nuit a été très courte. Et ce n'est que le début, Ouais, c'est on que est le pas au début. mois de juin, Jeudi, messieurs, il y a nuit blanche. Ouais, jeudi à nuit blanche, exactement. Sur le parquet des Rockets, victoire 101-92, vous le savez certainement, victoire donc de Golden State, qualification pour la finale. C'est le moment donc du focus sur cette rencontre tant attendue. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Un mano à mano, ils sont allés jusqu'à ce match 7 que l'on attendait, décisif sur le parquet de Houston. Le leader de la saison régulière qui faillit finalement lors de cette dernière rencontre. Alors, première question, qu'est-ce qu'il a manqué finalement aux Rockets pour l'emporter? Certes, Chris Paul n'était pas là, mais on voit qu'il a encore manqué quelque chose à l'arrivée 101-92. Alors déjà, dans ta question, tu donnes un élément de réponse très important. Il manque Chris Paul. Je ne sais pas si ça aurait tout changé. Je ne sais pas si ça aurait assuré la victoire aux Rockets. On ne le saura jamais malheureusement. Alors on peut supputer, avec Chris Paul, Ninani, très bien, je peux tout entendre. Il n'était pas là et forcément il a évidemment manqué. On a vu notamment James Harden en deuxième mi-temps un petit peu plus esselé dans la création. Ça a été un petit peu plus dur avec ce run notamment terrible de 27 tirs à 3 points ratés. Donc il a manqué Chris. Comme ça, brûle pour point, je te dis, il a manqué Chris Paul. Ton intime Et conviction, il a manqué de l'adresse. ton intime conviction, première, Chris Paul, ça aurait changé la donne ou pas? Ça aurait changé la dot. Mais Ça forcément. ne veut pas se dire qu'ils auraient gagné à la fin. Mais c'est exactement ce que je dis. Ce serait Je suis d'accord forcément avec toi. qu'un Chris Paul là, pas là, ça change la donne de plein de choses. Hein. Bah, j'ai l'impression. Forcément, encore heureux. Alors pour rester très large dans tout ça, Chris Paul était venu pour jouer les fins de match, des grands matchs, c'est mieux, des grands matchs, et suppléer dans la création, tu viens de le dire, James Harden, dans les moments un peu chauds. Il n'était pas là, les Rockets ont perdu. Donc oui, le premier facteur qu'on peut regarder, c'est l'absence de Chris Paul qui était préjudiciable. Et puis voilà, il y a eu un effet collectif. Et moi, je suis persuadé que Chris Paul, quand je le vois bouillir sur le banc pendant tout le match, je suis persuadé que lui, comparé à son autre coéquipier James Harden, aurait un peu harangué ses gars, aurait un peu pris les gars au col et dire les gars, il faut qu'on gagne. Parce qu'on parle de la création, donc pour suppléer James Harden. Par contre, je pense que dans le discours, dans la vie, dans ce qu'il insuffle à cette équipe-là, c'est lui un petit peu le leader vocal de cette équipe. James Harden est un petit peu plus en retrait là-dessus. Et c'est vrai que dans le Wawa, il a un petit peu aussi le rôle d'un Draymond Green à l'opposé. À un moment, il prend un temps mort, c'est lui qui explique des trucs à ses gars. Alors, pour le coup, ça n'a pas eu d'influence directe dans le match, mais c'est vrai que lui, c'est un vrai leader. Il rêvait de jouer cette finale de conférence. Il l'a joué jusqu'au match 5. Ouais, il menait 3-2 Et avec lui. depuis, ils ont perdu 2 matchs. Donc oui, clairement, l'influence de Chris Paul a été Et alors justement, sur ce match 7, que s'est-il passé? Parce qu'ils sont devant jusqu'à 4 minutes de la fin du troisième quart-temps. Ouais, ça allait passer. Ils mènent la rencontre. Alors déjà, ils ont fait une première mi-temps de très haut niveau face à des Warriors qui étaient clairement en dedans. Ils ont été dominants en rebond, 11 rebonds offensifs, dominants en défense. Ils ont provoqué en tout cas 10 pertes de balles des Warriors, ils ont trouvé de l'adresse et puis ils avaient de l'avance. Tu reviens au vestiaire avec 10 points d'avance et une vraie confiance. Et derrière, il y a le troisième quart-temps, mais bon, je vais vraiment rester sur la première mi-temps des Rockets. Moi, j'ai trouvé, comme Boston hier, je les ai trouvés bien rentrés dans leur match, je les ai trouvés dominants, et finalement ça suffit pas face aux meilleures équipes du monde. Il faut être bon pendant 48 minutes, et eux, ils l'ont été pendant 24. Ils sont rentrés dans ce match-là de la meilleure des manières, dans le combat. Déjà, alors après, il y a eu de l'adresse, il y a eu un très James bon... Harden, hein. Oui, il y a eu un très bon James Harden, mais en tout cas, ils sont rentrés pour faire un combat. Et on sait que les Warriors, dans ces playoffs, on y reviendra sur les previews demain, mais on sait que les playoffs, dans le combat direct, dans les débuts de match, c'est pas forcément ce qui leur plaît le plus. Et les Rockets, avec l'absence de Chris Paul, en tout cas sur cette première mi-temps, ont trouvé un supplément d'âme. Écoutez, juste cette déclaration de Steve Kerr sur la première mi-temps, elle est un peu longue, mais je vais faire très vite. C'était l'une des premières mi-temps les plus bizarres que nous avons jouées depuis mon arrivée. Je ne reconnaissais pas mon groupe. Je suis tout à fait d'accord avec lui, même si nous, pendant les finales NBA, de temps en temps, on se rend compte que ça bégaye un peu, il y a la moiteur dans les mains. Nous n'étions pas concentrés et nous avons jeté l'intégralité de notre plan de jeu par la fenêtre dans les 55 premières secondes en commettant 4 fautes, alors que notre règle numéro 1 face à cette équipe, est de ne pas faire de faute bête. On a vu Klay Thompson sortir du match, il prend 2 fautes en 2 minutes, il le laisse sur le terrain, c'est un choix de coach, alors certains diront qu'il fallait le sortir, mais il prend une troisième Moi, faute. je pense qu'il fallait le sortir. Je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Moi, je dis qu'il y a des mecs en qui tu peux avoir confiance. Et Klay Thompson, qui n'est pas un mec qui va dans l'interception, et ben, tu peux le mettre sur le terrain quand il a 2 ou 3 fautes. J'entends, mais après, quand tu te retrouves à défendre sur James Harden, t'as beau ne pas reacher, mettre les mains, au bout d'un moment, tu t'es pas la deuxième faute qu'il prend, il est dans une aide. Donc, on est trop tôt dans le match pour moi, pour que Steve Kerr puisse prendre ce risque-là. Après, ça a pas été, il l'a pas payé cash. Tant mieux pour lui, tant mieux pour les Warriors, puisque
Thompson fera sa 4e faute qu'au milieu du 3e quart-temps, bien plus tard. Mais en tout cas, on est beaucoup trop tôt dans le match. On n'est même pas milieu du 1er quart-temps pour déjà prendre ce risque sur Klay Thompson. Donc déjà en ça, c'est une faute de Steve Kerr. Peut-être que son plan de jeu, les joueurs n'ont pas respecté, mais lui, il prend un risque. Heureusement que ça ne se retourne pas contre lui. Steve Kerr qui dit que justement, mentalement, il n'y était pas dès les premiers instants. Comment on peut ne pas y être sur un match 7 ? On est les Warriors, on se connaît. C'est bizarre, ça. On est d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai du mal à comprendre que des si grandes équipes, des si grands joueurs fassent des entames de match en dilettante, j'ai envie de dire. L'avantage de cette équipe, c'est qu'ils connaissent la chanson. Les grands matchs, ils en ont fait, je sais pas, des douzaines maintenant depuis que ce groupe s'est formé et qu'ils ont réussi à s'y remettre. Et ça s'est passé quand ? Pendant la mi-temps et sur l'entame du 3e quart-temps, comme à chaque fois. Combien de fois on a dit « Attention !» pendant que Stephen Brun fait du break sur son téléphone. « Attention les amis, le 3e quart-temps des Warriors, c'est le moment fatidique. Il faut rentrer bien dans ce... blablabla. » Mon gars, à chaque fois, c'est la même chose. Steph Curry commence à mettre des tirs, il commence à faire des stops, KD est bon, et boum, tu repasses devant, tu passes de moins 10 à plus 10. C'est Curry qui a changé la donne de ce 3e quart-temps finalement. C'est lui qui a... Oui, Regarde ça, c'est dingue. Comme souvent maintenant, là où c'est un petit peu difficile à comprendre, et je comprends, et on ne peut pas enlever le facteur fatigue, le facteur d'un match 7, je l'entends. Et forcément, quand on revient à l'absence de Chris Paul, mais forcément, il joue à 7 hier. Il file. Rick Gordon est bon, mais à bout d'un moment, il est au bout du boulot. Il file 8 minutes à Ryan Anderson, il file 5 minutes à Joe Johnson comme ça, mais derrière, il joue quasiment à. Enfin, Joe Johnson, il est rentré comme toi, tu as pu rentrer. Ça, exactement. Donc, il joue quasiment à 6-7. Donc, déjà, face aux Warriors, c'est très compliqué. Maintenant, on sait qu'ils sont capables de prendre des crises. C'est pas la crise, moi, qui me gêne, c'est le nombre de ballons rendus par les Rockets. Alors, c'est leur jeu, certes, mais on en revient à cette méthode d'Anthony, où quand ça ne marche pas, quand tu ne mets pas dedans, quand tu n'es pas dans l'euphorie, putain, fais autre chose. Et à un moment donné, à la fin du 3e quart-temps, il limite la casse. Pourquoi ? Parce qu'Harden et Eric Gordon vont mettre 2-3 lay-ups, et ils recollent un petit peu, et dans le 4e quart-temps, ils reviennent à 3-4 points. Mais bombarder après une passe... C'est ça, une passe, un tir, 2 passes, un tir très vite, tu leur rends des munitions. Et même si les Warriors sont très forts à ce jeu-là, on le sait depuis trop longtemps. Les meilleurs, c'est les Warriors à ce jeu-là. Donc tu as le droit. Et regarde, les 2 matchs qu'ils gagnent, ils tiennent un peu plus la balle. Il y a Chris Paul. Ils sont en dessous les 100 points. Et ça passe. Ils sont pas loin des 100 points là non plus. Hein. Ils sont pas loin des 100 non, points. Mais, 192. Non, mais. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. On a le même constat et on le fera dans le débat sur le système d'Anthony et son absence totale de plan B. Moi, je suis. Mec, c'est le plus haut niveau possible, mon gars, t'es incapable de faire autre chose que tirer à 3 points. Pour rester sur ce match, avant de parler de la méthode d'Anthony dans le débat, en effet, sur ce 3e quart-temps, est-ce qu'il y a polémique, ou sur le 2e aussi, d'arbitrage qui, encore une fois, a aidé les Warriors ? Est-ce qu'on peut parler de ça pour cette équipe des Warriors, aidée par des gestes ou des choix ? Il y a polémique puisque tout le monde en parle. Ce matin, gros, je pense, bon déjà... La moitié pour Polo, hein, mais 1500 tweets pour parler de l'arbitrage hier soir. Et évidemment, comme dans tous les matchs, malheureusement, puisque normalement l'arbitrage, on ne devrait jamais en parler, eh bien, les arbitres ont une influence capitale dans ces matchs-là. Et là, Erwan, je te laisse en parler si tu veux. Évidemment qu'à un moment donné, le momentum peut changer par des coups de sifflet d'arbitre. Ça me paraît évident. C'est toujours comme ça. Et puis, il y a eu des choses très bizarres. On pense notamment à ce plaquage de Jordan Bell sur ce super linebacker, normal. Là, je pense que en effet, tu fais ça au Super Bowl, mon gars, t'es le meilleur joueur. C'est clair. Certes, il y a des choses qui vont plus dans l'avantage des Warriors que des Rockets. Les deux fautes sur James Harden sont catastrophiques. Il y a 2-3 paniers de Capella qui met dedans. Il a le droit de lui filer un lancer franci. J'entends que peut-être sur la rencontre, les Rockets auraient pu avoir 4-5 sifflets de plus. Est-ce que ça aurait changé la donne ? J'ai un petit peu plus de mal à y croire parce qu'en fait, l'arbitrage est à tous les niveaux. Quand tu es dominé, et comme les Rockets sont dominés dans le 3e quart-temps, les arbitres ont tendance à aller vers l'équipe qui domine. Alors, il y a 2-3 grosses erreurs, certes. Est-ce que ça fait une vraie bascule du match ? Je me mets à la place d'un fan des Rockets. Forcément, tu vas l'argumenter. Je peux l'entendre. Maintenant, je crois que malheureusement, le problème est ailleurs, malgré tout. Il y a un truc qui est clair, c'est que pour tous ceux qui ont regardé en direct, c'était clair qu'il y avait des affaires litigieuses. Et c'est vrai que quand James Harden met son tir avec la faute à 3 points, c'est incompréhensible que sur la balle... Sur la 4e faute de Klay Thompson. Sur la 4e faute de Klay, c'est incompréhensible qu'il n'y ait pas un lancer, plus les 3 lancers, plutôt que les 3 points, plutôt qu'une remise en jeu comme après un temps mort. Ça, c'est incompréhensible. La faute de Jordan Bell, elle est évidente. Qui va dire le contraire ? Et là, je te rejoins complètement, c'est que, évidemment qu'un momentum, c'est très important et que les arbitres peuvent changer le momentum. Mais bon, il y a une évidence, c'est que les Warriors en 3e quart-temps, ils changent toujours le momentum. Ils n'ont pas besoin des arbitres, ils le changent tout le temps. Il y a Eric Gordon qui se fait découper en rondelles. Il se fait découper à un moment, il y a Jordan Bell qui arrive bien dur, mais derrière, Draymond Green, il fait faute. Mais évidemment, il y a plein de petits moments qui sont importants.
mais t'es toujours à plus 10, t'es toujours devant. Quand James Harden il met son truc avec la faute, derrière il met un flotteur, ils sont à plus 11. C'est pas comme si c'était des trucs dans le money time. Moi, les erreurs d'arbitrage, elles me rendent ouf. Quand il reste 2-3 minutes, qu'on siffle des fautes qui n'existent pas, tu vois, pour vraiment inventer des fautes. Là, ça me rend ouf. Là, on est dans le 3e quart-temps. Pour battre les Warriors, il faut faire un match parfait. Ils n'ont pas fait un match parfait, ils se sont fait sortir. C'est aussi simple que ça. Faut être au complet, il faut faire match parfait. Ah, mais bien sûr. Il y a une ni l'un ni Mais l'autre. c'est la vie. Moi, le sport, c'est aussi les blessures. Malheureusement. Après, ils sont héroïques, hein, honnêtement. Ils sont, Houston, moi, ils m'ont. Autant, hier, je disais que Boston avait clairement les armes. Pour battre les Cavs, je le pense sincèrement. Alors, on peut en parler, mais bon. On a regardé un peu les commentaires. Ils disaient, ah, vous êtes dur. Non, ça n'empêche. Il y avait certes 2 All-Stars majeurs blessés, mais pour moi, les Celtics avaient les armes. Hier, Houston me semblait beaucoup trop court pour battre les Warriors en l'absence de Chris Paul. Mais sur la durée, on ne peut pas dire sur une première mi-temps. Sur la durée, c'est qu'un seul match. Moi, l'histoire la durée, c'est une série. Ils sont au 7e match. Retiendra À domicile. Match 6, Houston mène de 17 points. L'histoire retiendra qu'au match retour, Houston mène de 15 points. Donc il y a des avantages. Alors, et on sait que dans le 3e quart-temps, tu as le droit peut-être de resserrer un peu la balle, de tenir, de faire en sorte que les Warriors peut-être bégayent un petit peu plus sur ces entames de 2e mi-temps. Or, ça n'a pas été le cas. Et quand Steph Curry prend son coup de chaud et que Kevin Durant met encore un triplé derrière ou Klay Thompson, je ne sais plus, les mecs qui célèbrent sur le banc, tu as l'impression qu'ils ont gagné le match. Ils ont déjà gagné le match. Ils ont gagné. Il reste encore un quart-temps. D'ailleurs, ils font un rapproché. Ils font un petit run de 7-0. Ils repassent sous la barre des 10. Et tu sens qu'ils peuvent y croire. Derrière, ils prennent des TG dans la gueule. Mais c'est aussi ça, les Warriors, c'est toujours ça. James Harden dit quelque chose à la fin du match. Il dit il nous a manqué un peu de jus sur la fin. Mais oui, parce qu'il leur manque Chris Paul, parce que finalement, ils jouent à 7. Et à ces niveaux-là, c'est très, très dur d'aller gagner des matchs de playoff 7 pour aller en finale à 7. Et puis, vraiment jouer à 7 à ce niveau-là. Moi, j'aurais aimé l'avoir l'avis de Steph, parce que jouer à 7, c'est un délire, mon gars. Il joue 48 minutes. Non, mais évidemment, on fait tous le même constat. Maintenant, les Rockets, quand ils recrutent Chris Paul, la seule situation dans laquelle ils veulent se retrouver, c'est avoir l'avantage du terrain, coché. Avoir un 7e match à domicile, coché. Et ils se chient dessus, j'ai envie de te dire. Ils sont courts, mon gars. J'ai vu des têtes. Moi, j'ai été très triste de voir James Harden à un pourcentage calamiteux et ne pas prendre les gars sur leur épaule, comme dans l'autre série, un LeBron James, par exemple, qui, au bout d'un moment, dit hey, les gars, je prends tout le monde avec moi et on va gagner. Il l'a jamais fait dans le match. Moi, je suis triste. J'aurais adoré qu'il le fasse, mais il le fait pas. Alors, c'est pas le profil du joueur pour l'instant. Ah, mais gros, au bout d'un moment, t'es une resta ou t'es pas une resta? C'est pas le profil. C'est une resta. Tu peux me dire. Il est MVP cette saison. En tout cas, c'est pas le profil du joueur pour l'instant. Chris Paul devait avoir ce rôle-là. Il n'a pas Chris Paul. C'est sûr. Voilà, donc peut-être que Chris Paul aussi a été recruté. Si ça marche bien les deux, c'est que finalement, ils sont très complémentaires. Bien sûr. Et dans cette complémentarité-là, mais il manquait la moitié du binôme. Alors, James Harden prend des choix de tir des fois très, très compliqués en 2e mi-temps. Ça nous a rappelé un petit peu, malheureusement pour les fans des Rockets, les demi-finales l'année dernière face aux Spurs. Bien sûr. Maintenant, il y a loin d'être tout acheté. Moi, quand je vois des PJ Tucker, quand je vois des Rick Gordon quand même capables de prendre des crises, il y a Clint Capella qui est très très fort. Il y a des certitudes aussi. N'oublions pas que c'est la première année finalement qu'Harden joue avec Chris Paul. Voilà, tout n'est pas ajouté. Mais pour moi, dans cette série, c'est les plus forts qui sont passés, et en tout cas, en plus, qui n'ont pas eu de blessés. Dans les manques du côté de Houston, juste un mot, il y a eu une passade à 24 tirs, 27 tirs à 3 points ratés. On ne peut pas être champion dans ces conditions, sur des matchs aussi difficiles face à une des meilleures équipes de l'histoire. On est dans l'exubérance d'un système d'Anthony, mais ça sera le sujet pour le du débat. débat. Mais c'est vrai que juste pour rester, pas rentrer dans le débat, donc dans l'histoire, c'est la première fois qu'on voit une équipe rater 27 tirs à 3 points d'affilée. Au plus mauvais moment. Au plus mauvais moment. On peut parler de l'arbitrage, on peut parler de momentum. J'ai vu combien de tirs ouverts ratés et par tous les joueurs. Ouais. Tous les joueurs. Alors Trevor Ariza, on peut lui tomber dessus. Il a 0 points, 0 sur 12, 0 sur 9 à 3 points. C'est le pire match de sa carrière peut-être. Mais tu fais 0 sur 27 au tir. Mais mon gars, évidemment tu peux pas gagner. Tu vois, ton argument principal, c'est l'adresse, c'est James Harden. James Harden fait un bon petit match, mais il n'est pas incroyable, et tu mets pas un panier. Voilà, tu perds à la fin. Bravo. À l'arrivée, justement, ce système Mike D'Antoni, Harden peut-il gagner avec lui? Peut-il gagner avec ce système? Doivent-ils changer des choses? On en parle maintenant dans le débat. Et si cette méthode Mike D'Antoni était-elle vouée à l'échec? Et si James Harden ne pouvait pas gagner avec Mike D'Antoni? C'est la question qu'on se pose après cette nouvelle série perdue au match 7 par Houston face à Golden State. Alors, quel point, suite à ce match 7, vous voulez pointer du doigt, justement? Moi, je veux nuancer un petit peu, parce que cette année, on a quand même vu des équipes de Mike D'Antoni en finale de conférence gagner des matchs défensivement. On l'avait noté ici, à l'extérieur et chez eux. Donc, il y a une évolution. Par rapport à l'époque des Suns, je trouve que les Suns ne voulaient gagner des matchs que par l'attaque.
Et sur cette série-là, même s'ils la perdent, ils sont allés en gagner au moins 2 par la défense. C'est un fait. Et c'est en ça, c'est une nouveauté chez la méthode d'Anthony. Maintenant, d'Anthony qui est considéré comme un coach d'attaque, spécialiste de l'attaque, avec des attaques indéfendables, notamment en saison régulière. On va le voir ici, avec la deuxième meilleure attaque au rating de la Ligue. Maintenant, moi, cette série, ils la perdent en attaque aussi. Et c'est peut-être en ça qu'il y a moyen d'avoir une réflexion, parce que l'outrance du tir à 3 points, le tir à 3 points, c'est le casino, c'est noir ou blanc. C'est noir ou rouge, c'est la roulette russe, pardon. Ça fait longtemps que t'es pas allé au casino. C'est la- Noir ou blanc. Ou alors il fait que de perdre. Ouais, mais je suis blindé. C'est la roulette russe. Et la roulette russe, au plus on se rapproche des finales NBA, et au plus il y a de balles dans le barillet. Et finalement, ça finit toujours pareil avec Mike D'Antoni. Ils prennent une balle dans la tête. Est-ce qu'ils peuvent gagner ensemble? Ils peuvent gagner ensemble. Est-ce qu'ils le feront? Ça dépend de plein de trucs. Erwan l'a bien dit. On a aimé l'évolution en défensive. Franchement, cette saison, depuis le tout début, depuis le training camp, on sent qu'il y a quelque chose qui a changé. On les a vus en vrai, et Clint Capella nous l'a dit. Ils sont beaucoup plus focus sur la défense par rapport aux années précédentes. Maintenant, ne pas avoir de plan B dans les grands moments, moi, ça me choquera toujours. Mine de rien, on peut parler des Warriors. Ils ont KD, arme fatale. Je l'entends, mais ils ont aussi du passing game, ils ont aussi des petits lay-ups, ils ont aussi du pick and roll. Enfin bref, ils ont plein de trucs, plein d'armes qui font dans les moments importants, il y aura toujours un petit lay-up, une petite faute qui vont faire que le momentum va changer pour eux. Là, on a vu une équipe de Houston, mais mon gars, tu sais que moi j'étais fou. Je me attendez les gars, vous avez pas mis un tir, vous ratez des lay-ups. Gerald Green, il y a plein de lay-ups qui ratent. James Harden, il rate des lay-ups qui d'habitude, mais à chaque fois. Mais à aucun moment on se dit, peut-être qu'on pourrait faire un peu de post-up. Je sais pas, il y a qui sur le banc? Néné, bon, t'as pas joué depuis 2 semaines. Vas-y, on te met sur le terrain, on fait un post-up juste pour voir s'il va se passer un truc. On va essayer d'embêter un peu Draymond Green, aller chercher des fautes qui Aller vont le sur la louer. ligne, Aller exactement. sur la ligne. Mais Non, mettre- on va mettre un continuer mec à qui a tirer. Soit Mais- 0 sur 27. Mettre un mec qui a pas joué depuis 15 jours. Mais en évidemment, match mais c'est parce que c'est sur le banc, il y a impossible. lui. Ah, S'il y mais avait ça- des Marcus Cousins, j'aurais mis des Marcus Cousins. Je veux dire, Oui, non, un mais- mec qui peut jouer post-up, quoi. Après, Néné est complètement sorti de la rotation, alors qu'il avait un rôle dans l'année. Je te dis pas de lui mettre 25 minutes. Ah oui. Clint Capella fait le taf, mais Néné aurait pu apporter un autre profil. Mais sur même du 5, 6, 7, 8 minutes. Mais au moins, Juste peut-être du voir poste- ce qu'il allait faire. ce qui saute aux yeux quand on regarde. Mais C'est un choix, donc, souviens-toi, Phoenix, c'était d'entraîneur. pareil, C'est- quand- C'est un choix mais d'entraîneur. c'est du une coup. philosophie, c'est plus une philosophie. Là, on est dans la philosophie. complètement. Et comme tout bon philosophe, tu vas au bout de tes croyances. Le problème, c'est que ça fait plusieurs fois quand même que finalement, il est aux marges des finales et pour les mêmes raisons. J'ai envie de te dire les mêmes raisons. Et ça se joue à rien. On se souvient la faute de Robert Torrey. On ne saura jamais finalement si ces Suns-là auraient pu aller en finale avec cette méthode-là. Mais en tout cas, peu importe le fait est, les faits sont là que d'Anthony, avec cette méthode-là, certes agréable à regarder quand ça marche, mais catastrophique à ne pas avoir quand ça ne marche pas. Parce que hier, moi, il me faut mal au cœur quand je vois les bombarder. 0 sur Putain, mais les 27. mecs- Putain, mais 0 sur. C'est-à-dire que je fais une série main gauche, je pense que je peux en mettre un. Non, mais tu vois, c'est ça qui est ouf. On parle du plus haut niveau, on parle des mecs référencés. Calme-toi. Trevor quand Ariza. Bon, ok, main gauche, j'avoue. Bon, 0 tranquille. sur Mais 27. non, 1 0 sur c'est un truc 27. de ouf. On parle de mecs qui toute l'année ont mis dedans, pendant ces playoffs ont eu des coups de chaud. On parle de PJ Tucker qui a été très bon. On parle de Trevor Ariza, on parle de Gerald Green qui par moment met des tirs de très très haut niveau. On parle d'Eric Gordon qui est à 2 sur 12 à 3 points. Et avec des briques, il y en a une, mon gars, c'est Ouais, une ouais. fléchette. Mais attends, James Harden, Mais- ses tirs, ses step back, mais rate aussi. Dans Non, mais- les choses positives de D'Antoni, on retrouve des inventions de joueurs. Il a réinventé Gerald Green. Bon, il l'a relancé plutôt parce qu'on Ouais, savait qu'il a tout. oui, En tout cas, oui. il l'a relancé. Il est bon. Il lui a fait C'est- confiance, quoi. Oui, il lui a fait confiance. Clint Capella, c'est aussi. Il a 9 sur 10 au tir, par exemple, le Capella, on peut pas essayer peut-être, alors sans dire qu'on va lui faire les systèmes pour des trucs au poste bas, mais je sais pas, continuer à jouer sur lui. Il a 9 sur 10 et à chaque fois qu'il va au En tout cercle, cas, il est inarrêtable. Chez D'Antoni, on a retrouvé ces mecs qui n'étaient pas spécialement amenés à devenir des mecs comme ça. Et qui, voilà, dans le système-là, des Capellas sont éclatés, Ouais, des c'est- Greens c'est des sont soldats. éclatés. Donc on retrouve un peu ce qu'il avait fait avec Phoenix, avec des Rajabel, tout ça, et tout, les Sean Marion. Maintenant. Il y a moi- d'autres niveaux, quand mais- même. mais hein, voilà, tout à fait. Sean Marion, quand même. non, mais atypique. Oui, oui, ça que je enfin suis en bon, train de te multiple dire. star, quand même. Maintenant, moi, c'est le plan B. Et là, on arrive au plan B. C'est qu'effectivement, quand ça rentre pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est une question qui dure depuis très longtemps chez D'Antoni. Il va Qu'est-ce qu'on finir fait? à 7. Et moi, je te dis que c'est un coach d'attaque, mais que finalement, chaque fois qu'il se fait éliminer au port des finales, il perd sur des. Il perd. Comme souvent, et notamment là, notamment quand ton concurrent numéro 1, c'est une équipe qui attaque mieux que toi et qui Qui fait un défend plan B. mieux. Et surtout, putain, ce qui me frustre pour D'Antoni et les Rockets, c'est que les 2 matchs importants qu'ils gagnent, 2-2, 3-2, ils le gagnent à la muerte, à la défense. Putain, pourquoi ne pas s'inspirer de ces alors? Et finalement, c'est Chris Paul qui manque. Et finalement, si on veut se projeter cool pour D'Antoni, c'est que il a peut-être enfin un mec qui est capable de défendre et d'attaquer, ce qui n'était pas le cas avec Steve Nash. Encore faut-il qu'il gagne. Souviens-toi quand même qu'avant que les Warriors arrivent à ce niveau-là, et les Warriors sont une équipe quand même hyper forte en défense, surtout dans les grands moments, on disait toujours c'est impossible qu'une équipe d'attaque gagne.
C'est impossible. Tu es obligé d'avoir, au bout d'un moment, une bonne défense, voire une très forte défense pour aller au bout. Mais c'est ce Eh que ben, les Warriors ont et c'est ce que Phoenix n'avait pas. Exactement. Mais c'est pour ça que je dis que là, aujourd'hui, McD'Antoni, là, cet été, il doit se poser, après la frustration un peu passée, il faut tout faire pour que Chris Paul revienne. Si LeBron vient, tant mieux pour eux. Si Costa vient, tant mieux pour eux. Là, on va Mais c'est rester... au moins de se dire, regardez, il y a plein d'assistants, plein de gens. Enfin, bon, gros, là, c'est comment le tir à 3 points à outrance, c'est bien en saison régulière, mais tu es obligé d'avoir une deuxième tactique. T'es obligé dans tous les grands sports, dans tous les trucs, t'es en cours de match, t'es amené par moment à changer de tactique. Regarde. Et lui, il en est Parce incapable. que là, pendant un an, ils peuvent se voiler la face en disant on n'avait pas Chris Paul, avec Chris Paul, on passait. je pense- Si, non, ils peuvent aussi se voiler la ils peuvent face. se voiler la face. Attends, Je ils pense- peuvent. J'espère en tout cas qu'il Il leur manquait peut-être un ou deux joueurs de rotation. Regarde, je vais te prendre, on parle du post-up, tu parles de Néné, mais regarde, je vois un mec comme Klay Thompson. Je compare Klay Thompson et Eric Gordon. Oui. Ils sont sur le même poste, Pas le même type de joueur. pas le même type de Bon, joueur, shooter sur le tous même les poste, shooter tous les deux. Mais il y en a un sur le post-up, quand il est un peu plus dans la merde, il peut être sur du post-up sur un. C'est plus grand aussi. Ouais, mais C'est pas du tout. ce que je veux te dire, c'est que sur. un joueur de ce que je veux post-up. dire, non, mais je te parle pas, je te parle sur deux Un mecs. profil. Donc je veux te dire que sur un profil, tu peux peut-être essayer d'aller chercher un joueur cet été aussi, ce qui peut t'amener de temps en temps sur du demi-terrain, un peu de post-up qui va aller. Joe Johnson aurait pu le faire, Mais il est au frais. mais il a Attends, été moi, mis j'en ai au un frais. autre. En tout cas, Moi, j'en ai un autre qui pourrait faire ça, hein, de temps en temps. C'est James Harden. Genre, James Harden, tu lui mets un défenseur dessus sur le post-up, il peut aller chercher des vraies fautes pour le coup. Je Je veux suis pas de assez temps en temps En tout à mettre cas- ses petites têtes back. en tout cas, sur deux, il faut que quand sur la transition offensive, qu'ils mettent pas dedans, j'ai du mal à m'exprimer, qu'ils mettent pas dedans, qu'on puisse des fois sur demi-terrain arrêter d'avoir du James Harden qui tricote et avoir 2-3 écrans, poum, pour trouver un post-up, Clairement. aller provoquer des fautes. Et surtout, ça te permet, quand tu prends la grêle, comme ils l'ont pris souvent dans cette série sur les troisième cartons, de casser le rythme. Oui. Le problème des Warriors, des Rockets, c'est que quand ils prennent un éclat, ils veulent revenir en remettant un éclat direct. Et du coup, ils prennent double éclat. Et reball, mais les Warriors sont un peu comme ça, à chuter à 3 points au trans, quitte à se faire à prendre des écarts. Il y a deux trucs que je voulais dire. La première, c'est qu'on a vu du hack a cappella. C'est quand même assez rare à très haut niveau. On l'a vu peut-être 3 ou 4 fois, mais bon, il fallait quand même le souligner. Clint, s'il te plaît, mettez lancé, comme ça on arrêtera de t'envoyer sur la ligne pour rien. Et le deuxième truc que je voulais dire, c'est sur James Harden. Je voulais en parler dans l'arbitrage, mais bon, là, on peut un peu en parler. Il y a un truc qui me dérange sincèrement, et ça recoupe avec sa mentalité, avec son coach aussi, et avec les erreurs d'arbitrage. Le problème de James Harden, c'est qu'à un moment donné, quand tu tires, faut tirer pour marquer. Alors oui, sur le 3 points, quand il tire là, il le marque avec la faute. Mais tu sens que c'est que pour aller chercher une faute. Alors tout le monde le fait en NBA, mais James Harden, c'est le spécialiste de ça. Moi, d'après moi, il devrait quand même jouer à chaque fois qu'il dribble, chaque fois qu'il est en 1 contre 1, pour tenter d'aller chercher un panier facile ou un panier où il est sûr de marquer. Plutôt que de, oh, il y a une main, je me jette, et de temps en temps, ça ne tombe pas en ta faveur et tu te plains. Tu vois, t'es pas d'accord avec ça, Erwan? Si, je vois. De toute façon, c'est toujours. C'est sur la 4e faute de C'est- Thompson c'est clair. d'ailleurs que l'arbitre. C'est toujours à double tranchant de vouloir jouer que pour aller chercher une faute. Normalement. Même à 3 points, quoi. Ouais, oui, non, mais même encore plus à 3 points, Encore j'ai plus envie à de te 3 dire. Donc, oui, mais pareil, moi je pense que comme les Celtics hier, on va dire, mec, ils perdent au match 7. Ils ont fait une super saison régulière. Ils Bien perdent sûr. au match 7. Ils ont pu mesurer peut-être ce qui leur manquait. N'oublions pas que c'est que la première année de James Harden et de Chris Paul. Chris Paul, il va falloir gérer son cas cet été. Il est en fin de contrat. Je trouve que ce duo-là, sur lequel on n'était pas forcément emballé il y a 10 mois de ça, marche très, 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 très fort. Quand je vois Chris Paul taper sur le banc, parler au temps mort, être investi comme ça, je pense qu'il a envie de rester là-bas. Bah, Et on je l'espère pense- tous, Et hein. je reste persuadé, contrairement à d'autres, qu'on peut construire autour de James Harden pour aller soulever un trophée. Donc là, il leur reste un an pour revenir sur une finale de conférence comme ça et faire tomber. Ils l'ont montré qu'ils en étaient capables, cette équipe légendaire immense des Warriors. Il Et faut puis, donc. ouais, oublions pas que Voilà. peut-être les Rockets perdent aussi. Perdent certainement face à la meilleure équipe de toute l'histoire. Ouais, et ils les ont fait bégayer. Et ils ont Mais fait plus que bégayer. Moi, alors il y a un truc qui. Alors là, on recoupe avec l'émission d'hier. Hier, on dit Boston, 2 grands blessés dans un, ils auraient dû passer. Là, on dit les Rockets, blessés Chris Paul dans un, ils perdent, il manque du jus, il manque de machin. Moi, je suis désolé. Boston qui va en finale, c'est une plus grande performance. Ils sont à match 7, c'est une bien plus grande performance que les Rockets aillent au match 7. C'était leur objectif de début de saison. Ils y sont, ils se ratent. Pour moi, ils doivent être hyper déçus. Alors, il y a plein de raisons, je les entends toutes. Mais c'était leur objectif. Mais- Ils ont raté D'accord. leur objectif Mais- de début de saison. mais- Et début de playoff même. J'entends, mais entre les attentes de octobre et la réalité des matchs qui se passent en playoff, c'est ça que je suis en train de Mais il y a te un dire. match 7. Pour moi, Ils sont pas mais sweepés là. Non, mais Sinon, je là, dis pas je qu'ils sont comprends pas ce que sweepés, tu je te dirais. dis, je reste persuadé, mais ça veut pas dire qu'on tire aux pompes sur Non, bien sûr. Boston. Mais au bout d'un moment, qu'ils aient 18, 19 ans, les mecs de Boston, moi, Je parle pas de je ça. te dis qu'ils ont les ballons. Mais moi aussi. Ils ont les ballons pour aller en finale On est et qu'ils auraient dû aller en finale. C'est pas grave. Ils iront un jour, j'en suis persuadé. Houston, cette année, ils vont pas en finale parce qu'ils perdent certainement face à la meilleure équipe de tous les temps.
Point barre. Oui, mais alors, ils ont peut-être Donc, aussi, c'est- ils ont donc, peut-être c'est- aussi, les autres, ils ont aussi perdu contre le meilleur joueur de tous les temps. Tu vois, on peut le sortir Ouais, comme mais ça. enfin. tu préfères perdre contre le meilleur joueur de tous les temps, qui a une équipe un peu plus bancale, ou contre la meilleure équipe de tous les temps? C'est tout ce que je suis en train de te dire. Exactement la même chose, tu perds. Je m'en fous, moi, depuis que mais- je perds. Tu perds contre Erwan ou contre Thibaut? Oh merde, j'ai perdu. À Je m'en bats les l'arrivée, couilles. la Je veux- solution- Je veux aller en finale et Pour gagner, moi, si on fait frère. un contrat, je sais contre qui tu préfères perdre. Hein. Ah, bah écoute, hein, La solution- perdre, c'est perdre. La solution, c'est de garder Chris Paul et d'arriver à ajouter 2-3 joueurs meilleurs dans la rotation. 2-3, ça fait beaucoup. Ça Mais fait- en tout alors, cas, les- Cap- les- il va falloir re-signer Capella. À combien? À Grande combien question. Ça va être très intéressant. Re-signer Chris Paul. Re-signer Chris Paul. Tout ce parce qu'il que- veut, faut lui donner. Parce que ça marche très bien les deux. Et puis il amène, au-delà du basket, il amène le supplément d'âme que Et James Harden. ils auront cette revanche à prendre. Ouais, avec c'est lui. déjà- En plus. Déjà, et puis Chris Paul amène, on l'a vu, l'amener Ouais, d'énergie, il fait sauter quand il parle à James Harden, on l'a vu sur le banc. James Harden n'est pas comme ça. C'est un peu encore, c'est un peu Il Maria Carré, y a par 30 moment il est piges, dans hein. sa bulle. Ah bah, faut falloir qu'il s'en sorte parce qu'il a 30 piges. Hein. A pris de la beubar. Hein. Ouais. Moi, je trouve il y a une évolution. En tout cas, il y a une évolution par rapport à l'année dernière, dans les résultats, dans la manière de jouer. Et je te dis, et au bout d'un moment, ben maintenant, l'objectif des Rockets, ils sont installés, ça va être d'essayer de faire tomber la meilleure équipe de tous les temps. Oui, Voilà. très bien. Moi, je te dis, tu peux me dire ce qu'on veut, les Rockets, alors. on Un ou peut- deux profils. Que Alors attends, t'ajouterais. déjà, Un ou deux tu profils. me dis oui, out ou pas out pour les gens en fin de contrat là. Tu as Trevor Ariza, fin de contrat, 7 millions la saison. Grosse réflexion. Grosse réflexion, donc il peut se dégager. Mba Amouté, fin de contrat. Grosse réflexion apparemment. Non, non. Vu l'utilisation en playoff, alors c'est cool. On dégage. Joey Johnson, Bon, on dégage, tu t'en sers pas. donc Clint Capella, on re-signe quel que soit le re-signe prix. tous les jours. Quel que soit le prix. Non, Parce que si évidemment Phoenix que non. lui file- Ah bah Faut voilà, trouver un vrai attends, compromis. Phoenix, ils vont prendre DeAndre Ayton. J'entends, mais si quelqu'un d'autre est complètement fou, lui file 90 millions, mon gars, ça va bégayer de partout. Hein. Après, je pense que Clint Capella est un garçon intelligent. Et je pense qu'il sait là, que ce qu'il vit et le rôle qu'il a à Houston avec James Harden et Chris Paul, imaginons que Chris Paul reste, je pense qu'il s'éclatera moins ailleurs. Donc peut-être que tu peux t'asseoir sur 2-3 millions et jouer des finales de conférence, voire des finales NBA un jour. Moi, je pense que Clint Capella est un garçon intelligent qui va écouter son comptable et que s'il a 25 millions la saison, il va y aller en courant. Et personne ne pourra lui Pourquoi dire on va lui contraire. proposer 25 millions la saison. Non, mais je te dis ça comme ça. Mais mon gars, si on lui propose le même 20 millions, En tout et cas- puis ils ont pas 20 millions à lui donner, en c'est ça tout que cas, je veux dire. Et j'espère. ils ont Ryan Anderson à qui il reste des. Et là, pour Il le reste coup, 20 millions encore Voilà. jusqu'en 2019, 2020. Et je crois qu'il est là. Il faut arriver à se Ouais. débarrasser de Ryan Anderson, qui, on a vu, très ne peut compliqué. pas hein. jouer. Et pourtant, c'est un bon petit joueur, mais il peut pas jouer. C'est un Kevin Love du pauvre. Hier, il est ciblé. Hier, il joue 5 minutes. normal. Hop, viens, pique. Là, Normal. c'est pareil, changer pour changer, c'est toujours pareil. Ça devient trop facile. Bref, tu dégages évidemment, Ryan Anderson. Ouais, mais bon, faut trouver. Ce Faut sera un trouver autre preneur, problème parce par qu'il a un contre. gros contrat. Bref, donc voilà à peu près ce qu'il reste à faire. Ok, Bon ça, courage, hein, Ça- Daryl il y a Morey. un petit coup de balai qui se prévoit alors. Ah ouais, clairement. You're fired. Voilà, on a tout dit sur ce débrief de ce match 7 Houston-Golden State. Golden State-Cleveland, c'est la finale. Et justement, on en parle dès demain dans la preview. Bien sûr, preview de la finale qui commence dans la nuit de jeudi à vendredi. Pour ceux qui ne sont pas au courant. On était ravis d'être avec vous pour ce débrief. Merci Polo pour la réalisation, Damien également au son. Et voilà, on est ravis aussi de lire vos commentaires dans la foulée suite à la mise en ligne sur la chaîne. Allez, à très vite, à demain. Bye bye.